Et on en parle dans notre 3 minutes pour comprendre avec Sébastien Habis, directeur du Club Déméter et chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. 300 milliards pour les agriculteurs. Qu'est-ce qui pose problème en fait, Sébastien Habis? Bon, il y a deux problèmes. Il y a tout d'abord un problème de narratif. La politique agricole commune est depuis plus de 60 ans la principale politique sociale et finalement d'inclusion pour les Européens. On a tendance à penser que c'est une politique pour les 9 millions d'agriculteurs que compte l'Union européenne. C'est une politique en fait alimentaire, d'entretien des paysages et de ruralité pour les 450 millions d'habitants. Les agriculteurs font un travail qui est au service de l'ensemble des citoyens européens. Le deuxième problème, il est budgétaire et par rapport à la proposition hier de la présidente de la Commission européenne. L'enveloppe de 300 milliards est inférieure de 20% au budget actuellement déployé pour la politique agricole commune dans le cadre financier pluriannuel en cours. Donc c'est une chute du budget dédié à cette politique historique de l'Union européenne. Et par ailleurs, il y a une fusion de cette politique agricole commune dans la proposition d'hier avec le fonds de cohésion et le soutien aux régions, avec la possibilité même pour chaque État membre de décider au niveau national de comment ils allouent et ventilent ces enveloppes. Donc il y a un risque de politique agricole à la carte et beaucoup plus nationalisée entre chaque État membre par rapport à la formule actuelle. Il y a une levée de bouclier évidemment face à ces mesures. Pourquoi elle y tient à cette refonte, Ursula von der Leyen? On sait que la présidente de la Commission européenne, depuis quasiment un an, depuis sa réélection, a en tête de réviser profondément ce cadre financier pluriannuel pour qu'il soit plus souple, dit-elle, plus adapté aux enjeux contemporains. Et c'est vrai qu'hier, on a eu l'impression d'un exercice un peu en tentative avant un débat qui va quand même durer quasiment 2 ans. Je rappelle que la proposition d'hier est une copie présentée pour susciter ensuite un débat politique. Mais justement, on a un peu l'impression qu'Ursula II, dans son deuxième règne, a tendance à oublier un peu le rôle du Parlement européen, a un peu tendance à dépasser parfois ses prérogatives. Et cette proposition suscite beaucoup de débats. On a vu les Pays-Bas et l'Allemagne rejeter la hausse du budget global. On voit que des pays comme la France ou l'Italie s'inquiètent des diminutions du budget pour la politique agricole commune. On voit que la copie d'hier a immédiatement suscité beaucoup de craintes, qui plus est parce que son architecture générale n'est pas forcément très visible et cohérente avec les dernières déclarations pendant les élections européennes il y a un an. Est-ce que ces craintes sont justifiées pour terminer ou est-ce que ça va réellement moderniser l'agriculture européenne? Il faut voir, encore une fois, parce que c'est une copie et rien n'est définitif. En revanche, la modernisation des agricultures européennes, on sait qu'elle passera à la fois par des moyens économiques, mais aussi par une vision un peu constante sur le long terme. On voit qu'hier, quasiment rien n'a été dit sur le pacte vert et la suite de ses ambitions climatiques et environnementales de l'Union européenne. On voit qu'il y a une espèce d'incohérence dans le narratif européen d'aujourd'hui de la part de la Commission par rapport à ce qui avait été déployé avant. Et le monde agricole, les industries par ailleurs, les entreprises de ce secteur ont besoin de visibilité, ont besoin d'une vision de long terme et de savoir aussi comment l'Europe agricole se situe dans une mondialisation en forte transformation. Il y a des inquiétudes aussi du secteur parce qu'en parallèle, il y a les discussions avec le Mercosur, il y a la question de l'Ukraine qui est un géant agricole qui pourrait rentrer dans l'Union européenne après 2030. Vous voyez, un certain nombre de sujets où l'absence de cohérence générale et de vision stratégique fait un peu défaut.